bienvenue, 7h45, le petit déjeuner politique ce matin. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Est-ce que vous faites confiance à Olivier Véran et Jean Castex face à l'épidémie de Covid? Les bonnes mesures prises pour l'instant ou pas? On a eu des difficultés à faire entendre qu'il fallait de la concertation. C'est les mesures annoncées comme ça à Marseille sans aucune concertation. Et c'est aussi, il faut le dire, un flou qui ne permet pas l'appropriation. Moi, je pense à tous ces restaurateurs, à tous ces bars qui risquent de mettre la clé sous la porte. Les protocoles sont pas clairs. On est en octobre, on le sait depuis mars qu'il faut organiser la suite. On découvre seulement que les facultés sont des clusters quand même. On pouvait le deviner. Et donc je trouve qu'il y a quand même, il faut le dire, beaucoup d'improvisation, d'absence de clarté, et du coup ça alimente l'anxiété alors que la situation est déjà extrêmement difficile. Moi je vois un point sur les restaurateurs, sur les bars, c'est les assureurs. Je comprends pas qu'on les laisse comme ça empocher des dividendes, parce que des primes, sans qu'ils assument les risques. Il y a ça a commencé un peu pour certains, mais qui ont réussi à gagner. Parce que le restaurant Chorus a mené la bataille en justice. Afra Brasseur a gagné au tribunal de commerce. Mais les petits, il faut que l'État assume son rôle et dise aux assureurs, vous ne pouvez pas empocher des primes comme ça sur les accidents de la route alors qu'il y en a moins, et sur les primes d'assurance des contrats, et ne pas prendre vos responsabilités sur la couverture des risques. Et il y a un enjeu, c'est un enjeu de justice, et là l'État est défaillant. Oui, il y a l'une des craintes, c'est l'hôpital. Est-ce que les hôpitaux sont prêts selon vous, Julien Bayou? Mais en Italie, ils ont profité du temps, du reflux temporaire de la première vague pour embaucher du personnel médical. Et nous, qu'a-t-on fait? On leur a supprimé leurs vacances. Donc voilà, vous avez les Françaises et les Français qui ont applaudi à leur balcon à 20h tous les soirs, et on a promis quelques médailles, et aujourd'hui l'enjeu, c'est de supprimer les congés de la Toussaint, les reporter, à un personnel médical qui est déjà à bout. On a recruté, mais pas assez, parce qu'il y a des hôpitaux où on a recruté un petit peu quand même, visiblement, sauf qu'on les ARS. Vous vous souvenez déjà qu'on avait licencié des milliers de personnes dans les années précédentes, et nous, les écologistes, nous étions en soutien du personnel pour éviter ces fermetures de lits, ces licenciements. Et donc là, il y a une incohérence, et aujourd'hui, on a le sentiment que notre santé, la priorité pour le gouvernement, c'est l'économie. Or, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et donc, si on fait primer l'économie sur la santé, comme on fait primer aujourd'hui l'économie sur l'environnement... Oui, mais si l'économie tombe, la santé va tomber aussi. C'est ce que disent beaucoup, parce qu'il n'y aura plus de travail, donc il y aura des pressions. Et dans ce cas-là, mettons les moyens, parce qu'aujourd'hui, dans les transports, ce sont des bétaillères à virus. Si on compte les RER bondés, alors pas tellement dans les périodes creuses, parce que c'est vrai qu'il y a moins de monde, clairement. Moi, je prends le RER ou la ligne R notamment. Il y a beaucoup moins de monde en journée. Mais aux heures de pointe, c'est pas possible. Donc pourquoi ne développe-t-on pas des transports de substitution? Voilà l'enjeu. La région Île-de-France devrait dire, entre Saint-Ouen et Saint-Lazare, plutôt que d'avoir la ligne 13 bondée, on met des lignes tangentielles, des bus haute qualité de service, uniquement aux heures de pointe, parce que ça serait trop compliqué de le faire tout le temps. On a fait des coronapistes à virus. Pourquoi est-ce qu'on n'improvise pas? C'est l'urgence qui commande. C'est l'administration qui est toujours lourde et les politiques. Et qu'on ne met pas en place ces lignes de bus à haute qualité de service, en accord avec les préfectures, sur des voies dédiées pour aller vite. Parce qu'aujourd'hui, on a, vous disiez, une question de santé. Mais qui peut se permettre de prendre sa voiture quand les autres n'en ont pas et sont tankés dans des RER bondés, qui deviennent des clusters à nouveau. Vous voyez, on a un problème. Si on prend sérieusement la question de la santé, alors on n'incite pas au retour en entreprise, comme le faisait par exemple Valérie Pécresse en septembre. Elle disait il faut arrêter avec le télétravail. Mais dans ce cas-là, mettons en place des moyens de transport adaptés. On va parler des régionales peut-être. On va peut-être parler des régionales. Je ne parle pas des régionales. Je suis conseiller régional. Je parle de la région. Et Pécresse doit mettre en place. Mais je pourrais vous dire la même chose sur Xavier Bertrand. J'ai vu passer des TER complètement bondés dans les Hauts-de-France. Ce sont des clusters. Et qui les prend? Ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Celles et ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc, en fait, il y a un enjeu, c'est que en mars, tout le monde pouvait dire on est pris au dépourvu. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a les moyens de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. Eh bien, je trouve, on est en octobre, que Olivier Véran, Jean Castex
Et celles et ceux qui nous gouvernent semblent véritablement désemparés, que les consignes ne sont pas claires et encore une fois que ça ajoute à l'anxiété ambiante. Oui. Est-ce qu'il faut sauver les abeilles ou la filière de la betterave sucrière et ses 45 000 emplois? Vous êtes toujours contre le texte qui doit être voté là aujourd'hui à l'Assemblée, permettant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes. Voilà, je l'ai bien dit quand même, à peu près. Alors c'est seul pesticide selon les agriculteurs quand même pour éviter la perte des récoltes. Là-dessus, vraiment, je pense qu'il faut pas perdre de vue l'essentiel. La vie quitte la Terre. Ce sont des milliards d'insectes, d'oiseaux, des pollinisateurs. Vous voyez, on voit bien le contexte aujourd'hui, le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité. C'est ça qui doit nous guider. On nous a fait le même chantage à l'emploi sur l'amiante, sur le chlordécone. Résultat, ce sont des maladies, ça se paye en milliers de victimes que nous aurions pu éviter. Ça se paye, notamment aux Antilles, des sols qui sont pollués sur des générations. 700 ans, 800 ans, c'est ça la réalité de l'impact des lobbies. Et c'est l'effondrement du vivant qui nous guette. Vous voyez ? Donc, moi, on me dit on n'a rien fait pendant 4 ans et donc il faut 4 ans de plus. C'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. C'était très exactement le discours du comité de l'amiante qui a réussi à entourlouper nos pouvoirs publics pendant 70 ans. Donc, choisissons en conscience. Qui aujourd'hui peut dire véritablement devant les Françaises et les Français, oui, nous assumons de réintroduire un pesticide dont on sait qu'il est dangereux pour le vivant et la santé humaine. Oui, c'est ça qui me Sauf que visiblement, ce que disent les agriculteurs localement, c'est que les betteraves n'ont pas de fleurs, donc les abeilles n'y vont pas. Et donc voilà. Sérieux. Non, vous pouvez pas dire. Ce sont les cultivateurs. Toutes les études montrent que ces pesticides sont rémanents, c'est-à-dire qu'ils restent dans le sol. Oui. Et ils sont toxiques pendant de nombreuses années. Voilà, point. Donc cet argument n'est pas recevable. Par ailleurs, le MODEF et la Confédération paysanne, deux autres syndicats paysans, disent qu'il y a des alternatives, qu'il faut indemniser les agriculteurs. Voilà, c'est vrai. Mais ça risque de tuer la filière. S'il y a 15% de pertes. Mais Julien Bayou, ça risque de tuer la filière. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indemnisation. Oui. Il faut des indemnisations. C'est très sympa de la part du ministre de l'Agriculture de promettre quelque chose, de céder à cette injonction à la réintroduction des néonicotinoïdes, soi-disant pour la betterave, mais demain pour le maïs, et on sait bien que ça n'arrête jamais. Mais aujourd'hui, les agriculteurs en détresse, ils ne reçoivent pas d'indemnisation. Donc la véritable proposition concrète de soutien à l'agriculture, ce sont les écologistes. Quand nous disons, travaillons sur les alternatives et indemnisons aujourd'hui, pas demain, pas peut-être. Et puis indemnisons aujourd'hui les agriculteurs victimes de cette jaunisse. Bon, et vérifions après ce qui rentrera en France, quoi. Les importations, parce que évidemment les autres produits, vous le savez. Encore une fois, je ne vois pas d'homme politique crédible à se présenter devant les agriculteurs et les agricultrices à dire nous vous protégeons, alors qu'on signe dans le même temps les traités commerciaux avec le Mercosur. Oui, le gouvernement est sous la pression de lobby, alors, c'est ça ce que vous dites encore ? Ce gouvernement est anti-écolo. Et après des discours verts, toujours plus verts, nous avons vu au municipal qu'en fait, ils faisaient des alliances, des coalitions anti-climat pour tenter de faire barrage aux écologistes. Voilà l'ambition. Heureusement, les électeurs et les électrices ont soutenu les maires écologistes. Et après avoir dit tout ce qu'on voulait sur sauver la planète, Make a Planet Great Again, leur bilan, ce sera, et c'est une faute, réintroduire un pesticide dangereux pour les abeilles et la santé humaine. Oui, Julien Bayou, le temps file. Aux dernières municipales, il y a eu des accords, vous l'avez dit, justement des écolos avec le PS et la gauche, par exemple à Paris. Là, aux prochaines régionales, qu'allez-vous faire ? Vous êtes candidat, Julien Bayou, mais Audrey Pulvar, soutenue par le PS, le serait aussi face à vous, c'est ça ? Nous, les écologistes, nous présentons un projet écologiste. Je pense que c'est ça, ce projet qui est porteur d'espoir, de justice pour ces régions. Je pense en Ile-de-France, 12 millions d'habitants, territoire sous tension, dont on a vu toutes les vulnérabilités, plus qu'ailleurs, il faut le dire, pendant le confinement, vulnérabilité sur la santé, on l'a vu, sur l'alimentation, demain sur l'eau. C'est pas le modèle de développement, le soi-disant modèle de développement qui peut constituer une solution. Là, c'est une impasse et donc il faut prendre une bifurcation, un grand virage écolo. Ce sont les écologistes qui peuvent le mener et l'enjeu, c'est de le construire avec toutes les forces qui s'écologisent. Et donc aujourd'hui, nous avons construit un grand rassemblement avec 5 mouvements. Nous avions organisé nos journées d'été. Nous allons travailler ces propositions avec les citoyennes et citoyens partout dans le pays.
Et nous proposons un projet écologiste dans toutes les régions. Oui, et Audrey Pulvar, si elle se présente face à vous, qu'est-ce que vous y a des négociations en cours, j'imagine, non, écoutez, avec Anne Hidalgo. Elle est dans une désignation, une primaire socialiste. Oui. Je ne peux pas, moi, en tant que chef de parti, commenter, savoir si c'est telle ou telle candidate. Vous voyez, ça serait de mauvais goût. Oui. Une fois qu'ils auront désigné leur chef de file, alors on pourra discuter. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, au Conseil régional, après, nous avons déjà créé un intergroupe avec les socialistes, avec les communistes et les écologistes, pour parler d'une seule voix face à Valérie Pécresse. L'enjeu, c'est de rassembler toutes les forces qui s'écologisent pour proposer une vision alternative. Oui, Julien Bayou, est-ce que vous soutenez toujours Alice Coffin, élue des Verts au Conseil de Paris, qui est en guerre contre les hommes avec les propos que l'on connaît? Vous avez lu son livre? Oui. Non, je n'ai pas lu son livre. J'ai lu simplement des extraits. Non, mais je vous dis. Hein, moi non plus. Et je vais vous dire, si une femme dit que... J'ai vu ses déclarations, quand même. Qu'il y a une surreprésentation des hommes dans le milieu culturel. Oui. C'est vrai. Et donc elle dit, je ne vais plus lire de livres écrits par des hommes. Bien. Bon, voilà. Mais après, dans les propos, il faut les éliminer, les hommes, de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Symboliquement. C'est pas que symbolique, quand même, Julien Bayou. Vous êtes obligé de le faire. C'est pas obligé. Mais c'est limite un appel à la haine, quand même. Il y a certains qui... Non, mais je vous pose la question. Je crois qu'on disait exactement pareil de Gisèle Halimi. On disait exactement pareil de Simone de Beauvoir. Alors, je ne vous raconte pas ce qu'on disait d'Olympe de Gouges. Donc, aujourd'hui, les propositions que ces féministes ont portées sont tout à fait banales. Qu'une femme puisse ouvrir un compte en banque, qu'une femme puisse voter, qu'une femme puisse disposer de son corps. Anne Hidalgo ne doit pas l'exclure de la majorité municipale. Parce qu'elle aurait écrit... Attendez, je vous réponds. Parce qu'elle aurait écrit un livre. Vous voulez qu'on exclue une femme en 2020 parce qu'elle a écrit un livre et dit ce qu'elle pense? Donc il faut Anne Hidalgo doit renoncer. Ça concerne la majorité municipale. Mais, je comprendrais mal qu'on s'enferre là-dedans. Il est même pas 8 heures. Vous êtes en train de me demander si on doit s'exciter à propos d'une phrase que vous n'avez pas lue. Non, mais je l'ai vu, Julien Bayou. Je l'ai vu et j'ai entendu Alice Coffin. Non, mais attendez, on va pas refaire le débat. Non, mais je comprends. Vous voyez, il est 8 heures et on a... Vous comprenez? Oui, mais c'est important. Vous comprenez cette affaire de fatigue démocratique? Elle dit il y a une surreprésentation des hommes dans le milieu de la culture. Mais c'est vrai. Voilà. Et donc elle dit, je ne les lis plus. Est-ce qu'elle vous oblige, vous, de choisir de ne pas pouvoir lire? La ministre de la Culture est une femme, pour l'instant. Dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme, le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa, la ministre déléguée, veulent expulser les personnes étrangères en situation de polygamie. Bonne ou mauvaise mesure? La polygamie est interdite en France. Donc il faut la sanctionner. Je ne vois pas le lien avec l'expulsion, parce que ça serait la double peine, tout simplement. Appliquons la loi. D'accord, voilà, c'est réglé. Juste un dernier mot. Yannick Jadot, il a condamné Alice Coffin. Donc, je crois pas. Non, je crois pas. Si vous avez, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Je crois justement qu'il a dit qu'il les condamnait pas. C'était sur Europe 1. Et encore une fois, vous voyez, moi je vous ai parlé juste avant de l'effondrement du vivant. Nous aurions pu parler nous aurions pu parler des intempéries en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la misère, la pauvreté qui augmente sous le coup des politiques publiques d'Emmanuel Macron. C'est factuel. Les licenciements, le fait que Suez va être bradé à Veolia. Et vous me demandez de commenter une phrase dans un livre que nous n'avons tous les deux pas lu. Parce qu'elle est dans votre parti politique et qu'elle fait l'actualité. Et parce qu'une femme, encore une fois, donne son avis. Oui. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. C'est pas une femme qui donne son avis. Les féministes ont de tout temps été jugées comme scandaleuses. C'est une femme qui pose un débat. C'est peut-être un petit peu violent. C'est-à-dire que la violence des hommes vers les femmes ne justifie pas la violence des femmes vers les hommes. C'est ça que. Il y a nulle violence. Écoutez, elle dit qu'elle a éliminé symboliquement les auteurs masculins de sa bibliothèque. Point. Voilà. Julien Bayou, merci, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et conseiller régional d'Île-de-France. Oui, c'est vrai, on aurait pu parler de beaucoup d'autres sujets et on en parle d'ailleurs tout au long de ce grand matin et dans quelques minutes encore avec d'autres invités. Et tout de suite le journal de 8h. Restez là.